Covid a sans aucun doute provoqué un regain d'intérêt pour les solutions de télémédecine, apparu comme un outil indispensable dans un contexte de contagiosité, dans un contexte de confinement et d'isolement. Mais le succès récent de la télémédecine s'explique également par la mobilisation massive et rapide de moyens pour répondre aux besoins les plus urgents. Vous avez ainsi levé, pour le remboursement des téléconsultations Covid, l'obligation de passer par le médecin traitant et d'avoir eu une consultation en présentiel dans les 12 mois précédents. Les avantages de la télémédecine sont nombreux. J'en citerai rapidement quelques-uns. Le renforcement de l'accès aux soins, le désengorgement des urgences. C'est également un vecteur d'innovation et de développement économique. Et il permet par ailleurs une diminution des déplacements, notamment en Île-de-France, où une étude récente a prouvé que quasiment 2 millions de trajets, essentiellement automobiles, sont liés chaque jour à un motif de santé. Face aux avancées rapides de ces dernières semaines, il n'est pas pensable de revenir à la situation d'avant Covid, tant les attentes sont fortes de la part des professionnels de santé, des élus et des patients. Des freins restent encore à lever, je pense notamment au déploiement du très haut débit, dont les zones blanches coïncident souvent avec les zones sous-dotées. Je pense aussi aux nombreux trous dans la raquette s'agissant de motifs de remboursement et de la nomenclature des actes. Et je pense bien sûr au financement des innovations grâce à l'article 51 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018, car encore beaucoup trop rigide et beaucoup trop complexe. Les acteurs de terrain demandent plus d'agilité pour répondre aux besoins spécifiques des territoires. Il est absolument nécessaire d'en réduire les délais. J'aimerais donc savoir, monsieur le ministre, quelles assurances vous pouvez nous apporter pour qu'en matière d'e-santé, le pas de géant qui a été franchi pendant la crise Covid ne se transforme pas en un piétinement. Pour vous répondre, la parole est au secrétaire d'État auprès du ministre de la Solidarité et de la Santé, monsieur Taquet. Vous avez la parole. Merci, monsieur le Président, mesdames et messieurs les sénateurs. Madame la sénatrice Guillotin, vous avez raison, la crise sanitaire a provoqué un véritable boom du numérique en santé. Le nombre de consultations, vous l'avez évoqué, est passé au cours du mois de mars de 10 000 à 500 000 par semaine, de 1% à 11% de l'ensemble des consultations. En 2018, quand ces sujets ont commencé à arriver, les prévisions pour l'année 2020 étaient effectivement d'1 million de consultations pour toute l'année. 1 million, c'est le nombre de téléconsultations qui ont eu cours la semaine dernière. Et il n'y a pas que la télémédecine, il y a aussi le télésoin. Vous l'avez évoqué, nous avons assoupli un certain nombre de dispositions pendant cette crise, notamment pour que le télésoin soit rendu plus facile pour les infirmiers, les kinés, les orthophonistes, les orthoptistes, les ergothérapeutes, les psychomotriciens ou encore les pharmaciens. Dès avant la crise, le numérique a été un axe de transformation majeur pour ce gouvernement depuis le début du quinquennat. Vous le savez, nous avons engagé un certain nombre de chantiers ambitieux autour de la gouvernance de ce secteur nouveau. C'est un point important, de l'espace numérique en santé pour les usagers, avec notamment le dossier médical partagé, le déploiement d'un bouquet de services numériques pour les professionnels de santé, qui en est un peu le pendant, et bien sûr le Health Data Hub que nous avons lancé pour tout ce qui a trait à l'innovation et à la recherche en santé. Alors, nous serons vigilants dans les semaines et les mois à venir pour examiner ce qui pourra être pérennisé, ce qui devrait être amélioré aussi, vous l'avez évoqué. Je n'ai pas de doute que toutes ces réflexions-là nourriront les échanges qui s'ouvrent dans le cadre du Ségur de la santé qu'a lancé le ministre de la Santé, Olivier Véran, parce qu'il est vrai qu'en santé, mais dans d'autres secteurs aussi, moi je le vois dans le domaine social, dans le médico-social, le numérique a challengé, a remis en cause nos pratiques professionnelles, les pratiques professionnelles des professionnels, et il faut en tirer les leçons. Alors oui, la sénatrice, dans le numérique en santé aussi, il y aura un avant et un après Covid, soyez-en convaincus. Madame Guillotin, quelques secondes. Quelques secondes. Oui, rapidement, merci. Je prends acte, en tout cas, de la volonté d'aller vers une avancée sur la télémédecine. J'aurais peut-être aimé entendre une petite question sur l'ouverture et la position des remboursements et éventuellement du réglementaire qui nécessite encore d'être ouverte, mais je pense qu'on aura l'occasion de débattre. Merci.